Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va préparer des pains hamburgers, donc sans pétrissage, sans sortir le robot, sans sortir le pétrin. Une recette très facile. Donc si vous voulez connaître les détails de cette recette, suivez-moi dans ma cuisine. Mais comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner. Et si vous avez aimé la vidéo, je vous invite également à liker. Donc on se retrouve tout de suite dans ma cuisine pour voir tous les détails de cette recette. Donc pour les ingrédients, j'ai l'équivalent donc dans un bol à mesure 200 ml, mais en termes de grammes, c'est 135 grammes de farine T45. J'ai 2 cuillères à soupe de lait en poudre, j'ai 5 grammes de levure sèche, une cuillère à café de sucre et j'ai 200 ml d'eau tiède. Donc dans un premier temps, je vais faire un mélange que je vais laisser reposer environ 15 minutes. Et ensuite, je vais reprendre la préparation en rajoutant le sel et l'huile. Mais ça, on le verra plus tard. Donc je prends l'eau et 135 g de farine. Je rajoute mon lait en poudre. Je rajoute mon sucre et ma levure sèche. Et je mélange tout. Et je vais faire une sorte de levain express au fait. Et donc là, je vais filmer, je vais laisser environ 15 minutes pour que ça double de volume. Et ensuite, on fera le reste de la recette. Donc là, je vais laisser reposer 15 minutes. Au bout d'un quart d'heure, je récupère, comme vous pouvez le voir. Ma pâte a bien levé. Ce que je vais faire, c'est que j'ai récupéré, donc toujours avec le même verre, un demi-verre d'huile. Donc c'est de l'huile neutre que je vais rajouter à ma pâte. Je vais rajouter également 5 g de sel. Donc là, le sel, on peut y aller. Et là, j'ai à nouveau 2 verres de farine, toujours la même, de la T45, et je vais y aller doucement parce que ça dépend en fait des farines, de l'absorption des farines. Donc je vais rajouter la farine au fur et à mesure et je vais arrêter dès que ma pâte elle commence à bien se ramasser. Donc je vais y aller déjà, je rajoute l'équivalent d'un verre à peu près, comme ça je suis sûre qu'elle va me l'absorber, et ensuite je vais y aller doucement avec le reste. Et là, elle tient bien. Je vais la remettre dans le récipient et la laisser lever, allez, une demi-heure maximum. Et comme vous voyez, j'ai pas mis toute la farine, il m'en reste un petit peu. Donc comme je vous ai dit, ça dépend vraiment. Parfois j'en rajoute de la farine, parfois j'en mets pas tout. Donc ça dépend vraiment de l'absorption. Donc là, la farine qui me reste, elle va me servir tout simplement à préparer, à détailler mes pains et à les travailler. Donc je le mets de côté là, juste devant, et ensuite on se retrouve pour le façonnage. Après une heure de pouce, une demi-heure pardon, après une demi-heure de pouce, donc moi je vais directement y aller.
Je vais faire déjà 6 petites boules. À peu près de la même taille. Que je vais bouler tout simplement. Celle-là, elle m'a l'air un peu grande, donc je vais lui enlever un petit peu. Voilà, j'ai mes petites boules. Donc je vais juste les bouler légèrement. Je vais préparer mes plaques. Donc, je vais prendre chaque boule maintenant. Je vais l'étaler en un rectangle. Et je vais rabattre comme ceci. Et je vais la laisser de côté. Pareil pour les autres. Essayez de leur donner la même taille. Moi, j'ai pas utilisé de farine, mais si votre pâte elle colle trop, vous utilisez de la farine. Moi, j'aime pas trop rajouter de la farine à ma pâte. Je reprends mon premier pâton et là je vais l'étaler comme ceci. Vous pouvez utiliser aussi un rouleau. Vous lui donnez la forme que vous voulez. Moi je vais lui donner une forme rectangulaire. Voilà, comme ceci. Je vais vous le montrer. Je vais les mettre directement je vais en faire 3 par plaque pour qu'ils soient bien espacés. Là, je vais les couvrir d'un linge, je vais les laisser doubler de volume. Ensuite, je ferai une entaille au milieu et je mettrai la dorure. Je vais continuer les autres et on se retrouve juste après, donc la pousse. Au bout d'une heure, comme vous pouvez le voir, mes pains ont à nouveau doublé de volume. J'ai préchauffé le four à 180. Je vais partir sur une cuisson entre 15 et 20 minutes. Là, j'ai un jaune d'œuf. J'ai rajouté l'équivalent d'une bonne cuillère à café de crème fraîche. Je vais mélanger tout ça et je vais badigeonner mes pains avec.
Donc là, je récupère mon petit bistouri, je fais des entailles au milieu et ensuite je vais parsemer de flocons d'avoine. Mais si vous n'avez pas de flocons d'avoine ou si vous préférez des graines de sésame, vous pouvez en mettre ou tout simplement laisser nature si vous n'aimez rien mettre. Et mes petits pains burgers vont partir en cuisson. Mon four est préchauffé à 180 degrés, donc entre 15 et 20 minutes selon la puissance de votre four. En ce qui me concerne, je vais partir sur 20 minutes de cuisson. Et voilà, après 20 minutes de cuisson, on a une jolie couleur. Les pains, ils sont vraiment très moelleux. Bien sûr, vous pouvez les faire plus petits ou sous une autre forme, libre à votre imagination de façonner les pains comme vous les aimez, comme vous avez envie de les manger. Moi, je vais tout simplement les garnir de salade, de ketchup, mayo en fonction des goûts des enfants. Voilà, donc ça va être plutôt mayo, ketchup, salade, moutarde et des tranches de fromage fondu. Et on va accompagner ça de frites maison. L'avantage de cette recette, c'est que vous pouvez vraiment vous y mettre, même si à 18 h pour le dîner, ça va être largement prêt. Et étant donné que le levain qu'on a fait au début accélère la pousse des pains, et surtout comme vous pouvez le voir, il n'y a pas eu besoin d'ustensiles, on ne salit pas grand chose, juste un petit récipient et le tour est joué. Et voilà les amis, ma recette arrive à sa fin. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Nous, en tout cas, on s'est régalé. J'espère que vous allez essayer cette recette. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle recette.